Aujourd'hui, nous n'avons que 2 énigmes à te proposer, mais cela ne signifie pas que tu parviendras à les résoudre facilement. Tu es prêt? Alors voici la première. Loin, très loin de toute civilisation, se trouve une île isolée où résident 20 habitants. Ils sont tous nés là-bas, et toute leur vie, ils ont été passionnés par les mathématiques, ce qui les a aidés à devenir de parfaits logiciens. Malheureusement, ils sont prisonniers de l'île. Ils ont beau être formés pour remporter le prix Nobel, ils sont tout de même coincés ici. Enfin, à vrai dire, il existe bien un moyen. Chaque habitant de l'île a la possibilité de s'adresser à un garde pendant la nuit et demander à quitter l'île. Si celui qui a demandé à partir a les yeux verts, il sera autorisé à s'en aller. Autrement, il sera jeté dans le volcan de l'île. Alors, évidemment, personne ne veut prendre le risque, parce qu'aucun d'entre eux ne connaît la couleur de ses propres yeux. En réalité, ils ont tous les yeux verts, de sorte que chacun d'entre eux pourrait théoriquement partir. Mais aucun n'a tenté le coup. Ils ne disposent d'aucune surface réfléchissante. Ils sont muets et n'ont pas le droit de communiquer entre eux de quelque manière que ce soit. La seule fois où ils se côtoient tous, c'est quand on fait l'appel, tous les matins. Un jour, j'ai eu le privilège de me rendre sur cette île et de me présenter lors de l'appel. Il m'était permis de faire une annonce, mais il y avait une règle stricte. Je ne pouvais pas leur apporter de nouvelles informations, sauf si je voulais être jeté dans le volcan moi aussi. Mais je souhaitais vraiment les aider. Alors voici ce que j'ai déclaré. Au moins l'un d'entre vous a les yeux verts. Combien de jours faudra-t-il pour qu'ils quittent tous l'île après mon annonce? D'accord, le nombre de 20 est peut-être un peu difficile à cerner d'emblée. Alors considérons d'abord le cas de 2 insulaires, Eta et Phi. Tous 2 ont les yeux verts, mais ils ne connaissent pas la couleur de leurs propres yeux. Le jour où je fais mon annonce, ils y prêtent une attention particulière et se dévisagent l'un l'autre, en tâchant de se souvenir de la couleur des yeux. Eta voit que Phi a les yeux verts, ce qui correspond à ma déclaration. Mais elle n'est pas sûre d'avoir les yeux verts elle aussi. Phi fait de même. Il voit la couleur des yeux verts d'Eta, mais il n'est pas sûr de la couleur de ses propres yeux. La nuit arrive et aucun d'entre eux ne quitte l'île. Lorsqu'ils se revoient le lendemain, ils réalisent quelque chose. Eta se rend compte que si Phi avait vu qu'elle n'avait pas les yeux verts, il aurait compris que la personne aux yeux verts, c'était lui. Et il aurait donc quitté l'île cette nuit même. Mais il ne l'a pas fait. Eta comprend donc que Phi a vu ses yeux verts et qu'il n'était pas certain de la couleur de ses propres yeux. Elle-même doit donc avoir les yeux verts. Phi suit la même logique et en déduit qu'il a également les yeux verts. Ils le savent maintenant tous les 2, et le second soir, ils partent ensemble de l'île. Dans le cas de ces 2 insulaires, ils sont partis tous les 2 le 2e soir. Maintenant, imaginons qu'il y ait 3 personnes sur l'île, Eta, Phi et Theta. Chacun d'entre eux voit 2 personnes aux yeux verts, mais ils ne sont toujours pas sûrs de la couleur de leurs yeux. C'est pourquoi personne ne quitte l'île la première nuit. Le matin, ils se revoient, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'est encore sûr de lui. Theta pense que, peut-être, ses yeux ne sont pas verts, et qu'Eta et Phi se regardèrent l'un l'autre. Elle se dit que maintenant, elles verront toutes les 2 qu'aucune d'entre elles n'est partie, et qu'elles partiront la nuit suivante. Chacun des 3 pense ainsi, et, une fois de plus, personne ne part. La 2e nuit passe, et les 3 insulaires se retrouvent le 3e matin. Theta est maintenant sûre qu'Eta et Phi ne se regardèrent pas seulement l'un l'autre, mais qu'ils la regardaient aussi, et qu'elle devait donc avoir les yeux verts. Eta et Phi, qui ont suivi le même cheminement logique jusqu'au bout, se rendent compte de la même chose. Tous se disent donc qu'ils ont les yeux verts et partent le 3e soir. Maintenant, si j'ajoute un autre insulaire, la même logique fonctionnera. Et il faudra une nuit de plus pour la comprendre. Dans notre cas, il y a 20 insulaires. Ils verront tous leurs 19 voisins aux yeux verts et se demanderont tous si les autres voient 18 ou 19 insulaires aux yeux verts. Ils s'observeront donc les uns les autres pendant 19 nuits et lorsqu'ils se verront au 20 matin, ils partiront tous la nuit suivante. D'accord, bon travail. Voici la 2e énigme. Celle-ci est beaucoup plus facile à mon avis. Alors tu peux te détendre un peu, mais tu ferais quand même mieux de garder tes méninges actives. Tu pars donc en voyage à travers l'océan pour livrer des aquariums contenant des espèces rares de poissons à des scientifiques qui travailleront à l'accroissement de la population de ces espèces aquatiques. Sauf qu'en chemin, tu es pris dans une violente tempête et les aquariums sont projetés par-dessus bord. Les registres sont également perdus, si bien que tu ne sais même pas combien d'aquariums il y avait au départ. Et pourtant, il te faut tous les retrouver.
Bonne nouvelle, il y a un sous-marin de sauvetage dont tu peux te servir, mais il n'y a assez de carburant que pour un seul voyage au fond de l'océan. Avant de descendre, tu dois donc procéder à quelques vérifications. L'imagerie thermique détecte 50 organismes dans les zones où tu as perdu tes aquariums. Il s'agit de tes poissons et de tes requins, même s'ils ne t'appartiennent pas vraiment. À l'aide du scanner, tu examines de plus près 3 régions de l'océan. Le secteur A, le secteur B et le secteur C. Le scanner montre que dans le secteur A, il y a 4 aquariums et 2 requins. Dans le secteur B, il y a 2 aquariums et 4 requins. Alors que tu es sur le point de scanner le secteur C, le scanner tombe en panne et n'indique plus rien. Tu dois donc déterminer le nombre d'aquariums avant d'envoyer ton sous-marin. Ce n'est pas une tâche facile, surtout avec ces registres perdus. Tu ne sais pas exactement combien d'aquariums se trouvaient à bord, mais tu te souviens qu'il n'y en avait pas plus de 13. Tu ne sais pas non plus combien de poissons il y avait dans chaque aquarium, mais tu sais qu'il y en a autant dans chacun d'entre eux. On sait aussi que dans chaque secteur se trouve un nombre différent de requins, et pas plus de 7 dans chacun d'entre eux. Sachant tout cela, es-tu capable de calculer le nombre d'aquariums ayant coulé dans le secteur C? La meilleure façon de résoudre ce type de problème est d'avoir recours à un tableau. Nous savons donc qu'il y a 13 aquariums au maximum. 6 d'entre eux se trouvaient dans les secteurs A et B. Il y a donc entre 6 et 13 aquariums au total. Ni plus, ni moins, puisque nous en avons déjà confirmé 6. Passons maintenant aux requins. Dans chaque secteur, il n'y a pas plus de 7 requins. De plus, il n'y a jamais le même nombre de requins dans 2 secteurs différents. Comme les secteurs A et B comptent respectivement 2 et 4 requins, le nombre possible de requins dans la région C est de 1, 3, 5, 6 ou 7. Inscrivons ces nombres dans les lignes. Dans une colonne à côté, nous mettons 6 dans chaque ligne. C'est le nombre de requins dans les secteurs A et B. Nous savons également qu'il y avait 50 créatures dans ces fonds marins. Ainsi, pour chaque nombre possible de requins, nous pouvons calculer le nombre restant de poissons. 43 s'il y a 6 requins plus 1 dans le secteur C. 41 s'il y a 6 requins plus 3 dans le secteur C. 39 s'il y a 5 requins dans le secteur C. 38 s'il y a 6 requins. Et 37 poissons au total s'il y a 7 requins dans ce dernier secteur. Il faut maintenant se rappeler que le nombre de poissons est le même dans tous les aquariums. Le nombre total de poissons doit donc être divisible par l'une des valeurs possibles de la quantité totale d'aquarium. 43, 41 et 37 sont des nombres premiers qui ne sont pas divisibles du tout. Dans le cas de 38, nous aurions eu besoin de 19 aquariums, avec 2 poissons à l'intérieur de chacun, mais nous savons que le nombre maximum d'aquariums est de 13. Le seul scénario possible est donc 39 poissons dans 13 aquariums, c'est-à-dire 3 poissons dans chacun d'entre eux. Ainsi, dans le secteur C, 7 aquariums supplémentaires ont terminé au fond de la mer. J'espère que tu les retrouveras tous maintenant.